Vous avez reçu le plan de l'intervention et également un texte de saint Augustin, dont nous prendrons connaissance à la fin de notre rencontre, et également une bibliographie préparée par Gabriel Bru, qui est notre nouvelle bibliothécaire. J'aborde cet après-midi, donc, à l'occasion de la nouvelle traduction du missel romain, la place de l'Eucharistie au sein des trois sacrements de l'initiation chrétienne. Nous pourrons le faire en trois parties. Une première partie qui donnera des éléments fondamentaux pour aborder ce parcours. Une deuxième partie qui posera la question « Pourquoi la vie chrétienne suppose-t-elle une initiation ?» Et une troisième partie, enfin, l'initiation chrétienne se fait par la réception des sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Alors, première partie que nous abordons ensemble, des éléments fondamentaux pour aborder ce parcours. Ce parcours, nous le vivons dans un triple contexte. Tout d'abord, une prise de conscience de ce que la foi chrétienne est de moins en moins partagée par nos contemporains, au moins dans le monde occidental. Nous vivons dans un monde déchristianisé, mais les personnes que nous rencontrons sont souvent tout simplement non christianisées. On sent bien qu'il nous faut redécouvrir le sacrement de l'Eucharistie, le redécouvrir avec curiosité, avec étonnement, avec les questions et avec l'émerveillement qui peuvent être ceux d'une personne qui découvre la foi. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être non christianisé, il faut l'accueillir avec toute la bienveillance qui peut être la nôtre. Premier contexte. Deuxième contexte, eh bien, la nouvelle traduction à venir du missel romain. Une autre traduction latine de 1975 était jusqu'à maintenant en usage. La version actuelle du missel romain est une traduction de la version latine du missel romain. Et cette version datait de 1975. Une nouvelle version latine de référence du missel romain a été établie en 2002, il y a 18 ans. Eh bien, la nouvelle version du missel, qui sortira dans quelques mois, est la traduction de cette version latine de 2002. C'est l'occasion pour nous d'approfondir notre connaissance, notre compréhension du sacrement de l'Eucharistie qui nous attire dans l'acte d'offrande de Jésus. Deuxième contexte. À cela s'ajoute depuis quelques mois l'expérience inédite en France et dans le monde de périodes de confinement avec l'impossibilité légale de se rassembler dans nos églises pour célébrer l'Eucharistie. La célébration de l'Eucharistie demeure cependant la source et le sommet de la vie chrétienne. C'était vrai dès le début de notre ère chrétienne et cela demeure toujours vrai. Dans ce parcours, il conviendra que nous parlions de la vie chrétienne et de la façon dont l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est quoi devenir chrétien? C'est quoi être chrétien? C'est quoi vivre en chrétien? Pour ce faire, 7 rendez-vous nous sont proposés cette année qui vont s'efforcer de nous faire redécouvrir le sacrement de l'Eucharistie et en même temps nous préparer à accueillir la nouvelle traduction du missel.
Tout d'abord, il nous faudra situer l'Eucharistie parmi les 7 sacrements, et spécifiquement parmi les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Avec d'emblée, je crois, un paradoxe à approfondir. Comment le sacrement de l'Eucharistie est-il un sacrement de l'initiation chrétienne alors que nous le célébrons toute notre vie? Qu'est-ce que cela nous dit de l'initiation chrétienne et de la vie chrétienne? Et c'est ce que nous aborderons aujourd'hui. La place de l'Eucharistie au sein des 3 sacrements de l'initiation chrétienne, avec un renvoi à l'Évangile selon saint Jean. Le Christ nous initie à la vie du Père. Deuxièmement, il nous faudra considérer, pendant ce parcours, 2 dimensions essentielles qu'il faut tenir ensemble et entre lesquelles il ne faut pas choisir, au risque de n'être plus fidèle à la foi catholique, la dimension de sacrifice et la dimension de repas. En quoi l'Eucharistie est-elle un sacrifice? Nous aborderons cette question le 19 janvier. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Et puis, deuxième chose, en quoi l'Eucharistie est-elle un repas? Cette question sera abordée par le Père Pierre-Marie Perdry le mardi 9 février 2021. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Troisièmement, nous allons essayer de porter un regard précis sur 3 autres dimensions essentielles de l'Eucharistie, particulièrement mises en valeur par la nouvelle traduction. La dimension eschatologique de l'Eucharistie, c'est-à-dire la dimension qui porte nos regards vers la fin des temps. L'Eucharistie, une mémoire vivante, tendue vers l'avenir du Christ à la fin des temps. Ce sera abordé par le Père Pierre-Marie Perdry le mardi 9 mars. Nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Deuxièmement aussi, la question tout aussi essentielle des modes de présence du Christ dans l'Eucharistie. Ce sera abordé par le Père Franck Viel le mardi 6 avril. Être uni à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Et puis troisièmement, la dimension missionnaire de l'Église comme corps et en son sein des membres de ce corps. Ce sera également abordé par le Père Franck Viel le mardi 11 mai. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie, dirons-nous avec la nouvelle traduction du missel romain. Je crois que nous qui entrons humblement en formation, eh bien nous consentons à nous laisser instruire, alors que nous savons déjà tellement de choses. Je reconnais à peu près tous les visages ici. Vous avez déjà une grande expérience de la vie chrétienne. Eh bien, rien de mieux pour nous que de célébrer ensemble l'Eucharistie sous la présidence de notre évêque et d'entendre de lui une catéchèse mystagogique, c'est-à-dire une catéchèse qui nous fait entrer davantage dans le mystère que nous célébrons. Nous nous retrouverons le mardi 1er juin 2021 à 18h à la Cotellerie pour une messe présidée par notre évêque, suivie d'une catéchèse. Toujours dans cette première partie, avec des éléments fondamentaux pour aborder ce parcours, je crois
qu'on peut caractériser le christianisme par 6 points essentiels. Nous pouvons ainsi caractériser le christianisme en lui-même et aussi, puisqu'il est question d'initiation, par rapport aux autres religions. J'ai dégagé 6 points. Premièrement, la foi en un Dieu unique et trinitaire. De toute éternité, avant même la création du monde, Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. C'est notre foi. Le Père est éternel, le Fils est éternel, l'Esprit Saint est éternel. Nous croyons en un seul Dieu, unique, en 3 personnes. Deuxièmement, ce qui caractérise le christianisme, c'est la foi en la création du monde visible et invisible, avec au sommet de la création l'homme, créé à l'image de Dieu et appelé à entrer librement en alliance avec lui, lui qui le premier fait le chemin vers nous. Troisièmement, la foi en la révélation. Notre Dieu créateur, eh bien, s'est révélé progressivement dans l'histoire, notamment un peuple qu'il a choisi, le peuple hébreu. Et ce peuple hébreu a fait, je crois, 2 expériences fondamentales. Premièrement, l'esclavage en Égypte sous Pharaon et la libération sous la conduite de Moïse avec le passage de la mer Rouge pour aller en terre promise. Et puis deuxièmement, la déportation à Babylone et la destruction du temple. Donc la foi en la révélation. Quatrième chose, la foi en l'incarnation du Fils éternel du Père. Le Fils a revêtu notre humanité dans la personne de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. 100% Dieu, 100% homme, en tout semblable à nous, à l'exception du péché. Il est le Messie attendu par Israël, et Jésus, comme homme, est né d'une femme, la Vierge Marie. Jésus, comme homme, a un corps et une âme créés. C'est la foi en l'incarnation du Fils éternel du Père. 5e point qui caractérise le christianisme, c'est la foi en la rédemption. Jésus, le Verbe incarné, a donné sa vie pour nous sur la croix. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Il est notre Seigneur et notre Sauveur, et de son côté ouvert ont coulé l'eau et le sang, qui sont pour nous la source des sacrements. La communion eucharistique, c'est la communion au corps du Christ ressuscité. La foi en la rédemption. Et puis, 6e chose que j'ai dégagée, qui me semble caractériser le christianisme, c'est la foi en notre vocation commune à la sainteté, l'appel universel à la sainteté. Libérés du péché par le Christ notre Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu par le baptême et nous sommes appelés à faire de notre vie un sacrifice de bonne odeur. Vous vous rappelez cette phrase de la 3e prière eucharistique après l'anamnèse, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la gloire du Père. Donc c'était la première partie des éléments fondamentaux pour aborder ce parcours.
Deuxième partie, pourquoi la vie chrétienne suppose-t-elle une initiation? Alors je dirais trois choses. Premièrement, avec Tertullien, je dirais qu'on ne naît pas chrétien, mais qu'on le devient. Deuxièmement, je dirais que la vie chrétienne, c'est l'expérience vivante d'une orthopraxie et d'une orthodoxie. Je m'expliquerai là-dessus. Et puis troisièmement, je dirais que devenir chrétien, être chrétien, vivre en chrétien, eh bien c'est une initiation qui laisse le Christ christianiser toutes les dimensions de notre vie. Alors on ne naît pas chrétien, on le devient. Eh bien je crois que chrétien ou non, nous faisons l'expérience que la vie chrétienne n'est pas innée. Vous pouvez penser aux personnes que vous rencontrez, qui n'ont pas forcément été baptisées, ou qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Eh bien, parfois, nous sommes déroutés. On a parfois l'impression, si j'ose dire, mais pas toujours, de ne pas avoir le même logiciel de démarrage, de ne pas nous comprendre. Et nous prenons alors conscience que la foi en un Dieu Trinité, Père, Fils, Esprit Saint, la foi en un Dieu Trinité n'est pas innée. Nous prenons conscience que la foi et que la vie chrétienne ne vont pas de soi. C'est une belle expérience de se laisser ainsi dérouter par le contact avec des personnes qui n'ont pas été initiées à la foi chrétienne. Plutôt que de vivre dans nos petites évidences. Comme si sur notre acte de naissance, il y avait déjà une petite case où c'était marqué chrétien. Et pour les prêtres, il y aurait peut-être plus une case où c'était marqué futur prêtre. Ben, ça ne s'est pas passé comme ça. Il arrive aussi, et c'est une expérience heureuse, que nous soyons impressionnés par la qualité de vie des personnes qui ne connaissent pas Jésus comme Fils de Dieu. En obéissant à leur conscience, elles posent des actes qui montrent que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. Vous savez, c'est ce qu'explique saint Paul dans la lettre aux Romains. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est au chapitre 2. Voici ce qu'il dit. Quand des païens qui n'ont pas la loi pratiquent spontanément ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi sont à eux-mêmes leur propre loi. Ils montrent ainsi que la façon d'agir prescrite par la loi est inscrite dans leur cœur. Et leur conscience en témoigne, ainsi que les arguments par lesquels ils se condamnent ou s'approuvent les uns les autres. Et saint Paul continue, « Cela apparaîtra le jour où ce qui est caché dans les hommes sera jugé par Dieu, conformément à l'évangile que j'annonce dans le Christ Jésus. » Je crois que plus fondamentalement encore, en nous observant nous-mêmes, eh bien nous prenons conscience qu'en tout croyant, comme nous, c'est l'incroyant qui croit. Avec la grâce du baptême, après des décennies de vie chrétienne, eh bien malgré toute notre bonne volonté, l'ignorance de Dieu et le péché continuent de nous coller à la peau. Il y a en nous un vieil homme antérieur à la grâce de la rédemption qui résiste encore à la lumière du Christ.
Si nous avons revêtu le Christ, eh bien, demeure pourtant en nous un vieil homme qui refuse encore de revêtir l'homme nouveau. Il y a des dimensions de notre être qui ne sont pas encore évangélisées. Et notre foi reste fragile, elle reste vacillante. Et pourtant, dit saint Paul, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Deuxième aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17. Et saint Paul nous dit encore, et cette fois-ci dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 23 à 25, laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Débarrassez-vous donc du mensonge et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Donc on voit que saint Paul nous invite à revêtir le Christ. Et quand il invite à revêtir le Christ, ou qu'il dit « vous avez revêti le Christ », il invite à la conversion des personnes qui sont déjà chrétiennes et qui appartiennent à la communauté d'Éphèse. Le fait que nous soyons une créature nouvelle, c'est un acte de foi que nous posons. Nous posons un acte de foi dans l'action de la grâce de Dieu en nous, lui qui fait le premier pas et qui nous met en mouvement vers lui et vers les autres pour mener notre vie conformément à l'Évangile. Donc, chrétiens ou non, nous faisons l'expérience que la vie chrétienne n'est pas innée. C'est pour ça que l'éducation chrétienne est particulièrement importante et que le jour d'un baptême d'un petit enfant, les parents s'engagent à éduquer chrétiennement leur enfant. Deuxièmement, la vie chrétienne est un don reçu. Je crois que chacun de nous pourrait dire que la vie chrétienne a été pour lui l'objet d'une révélation et d'un don. Elle est venue, si j'ose dire, jusqu'à nous. Dans l'Église et par l'Église, nous avons été enfantés à la vie chrétienne. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est notre mère. Nous sommes enfantés dans l'Église. L'Évangile selon saint Jean nous dit « Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. » La vie chrétienne, c'est le don reçu d'une vie nouvelle comme enfant de Dieu. Nous accueillons la foi comme un don pour pouvoir à notre tour donner notre foi, notre confiance à Dieu, poser un acte de foi. Mais vous voyez, avant d'être un acte, la foi est un don reçu. Et pour vivre dans la foi, il faut vivre sous la modalité du don. La vie chrétienne, c'est une affaire de don. On ne peut donner et partager, on ne peut transmettre aux autres que ce que l'on a reçu soi-même comme un don. Et vous voyez bien que
quand on approfondira la question de l'Eucharistie, il nous faudra garder présent à l'esprit ce point très important de la vie chrétienne comme une affaire de don. Il s'agit d'être adopté comme enfant de Dieu. Vous savez, il y a un humoriste qui dit « Quand on n'est pas Dieu de naissance, c'est définitif. » Eh bien, quand on n'est pas fils de Dieu de naissance, c'est définitif. Il n'y en a qu'un qui est le Fils unique. Mais nous pouvons devenir enfants de Dieu dans le Fils unique et vivre comme enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'adoption filiale, qui est une façon, parmi d'autres, d'exprimer le salut. Donc on ne naît pas chrétien, on le devient. Vous allez peut-être me dire, bien, ça y est, je suis devenu chrétien. Je suis chrétien. Ben, je vais vous dire oui. Et puis j'aurais envie, avec saint Augustin, de vous dire, eh bien, deviens ce que tu es. Devenons ensemble ce que nous sommes. Devenons ensemble ce que nous recevons, le corps du Christ. Donc à la fois nous sommes déjà chrétiens et nous sommes appelés à ne cesser de le devenir davantage encore. Ça va? Alors la vie chrétienne, c'est une expérience vivante. J'ai employé deux mots compliqués mais qui vont s'expliquer facilement, une orthopraxie et une orthodoxie. Comme vous le savez, le dogme s'est peu à peu déployé durant les premiers siècles. Et je crois qu'avant d'être une orthodoxie, une rectitude de la foi, avec un contenu, des choses précises, un enseignement organique, pleinement déployé, à propos de la foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je crois que la vie chrétienne s'est présentée, et se présente toujours d'ailleurs, comme une orthopraxie, une rectitude de l'agir. J'ai envie de vivre bien, de bien mener ma vie. Je sens un appel à vivre bien ma vie. Vous savez ce qui s'est passé dans les premiers siècles avec le développement progressif du dogme? Je crois que ça se passe aussi d'une certaine façon en nous aujourd'hui, dans notre histoire personnelle. Quand vous faites le catéchisme à des enfants de 10 ans, vous ne leur parlez pas d'emblée du 4e concile du Latran, ni de la 3e définition du concile de Chalcédoine. Et on ne fait pas ça non plus avec des adultes catéchumènes, et reconnaissons-le, on ne le fait pas beaucoup avec la formation permanente du diocèse. Après des siècles de réflexion théologique, la vie chrétienne, finalement, reste une expérience vivante, un engagement existentiel pour chacun de nous. Il ne suffit pas de savoir des choses sur le Christ. Il faut pouvoir dire en vérité, avec saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. »
c'est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, et vous pouvez aller voir les versets 19 et 20. Donc une expérience vivante et un engagement existentiel. Je crois que ça caractérise vraiment le christianisme. On peut penser évidemment à la lettre de saint Paul aux Romains. Je vous lis parce que c'est au chapitre 13, versets 12 à 14. Voici ce que dit saint Paul donc à la communauté de Rome. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans rivalité, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous voyez bien que saint Paul ici insiste sur la façon droite de vivre selon l'Évangile et il ne s'intéresse pas au concept de personne pour savoir comment Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Il faudra le faire. Mais sa parole aux Romains, c'est une invitation à mettre leur vie, leur existence en accord avec l'Évangile. En accord avec l'Évangile, c'est-à-dire de telle sorte qu'ils puissent dire le Christ vit en nous, avec nous. Je vis pour lui, il vit en moi. Et vous savez peut-être aussi dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, Paul et Barnabé sont revenus de leur voyage missionnaire, ils sont en train de rendre compte de tout ce qu'ils ont vécu et se posent la question de savoir déjà ce que l'on peut imposer aux païens qui ne sont pas juifs. Est-ce qu'il faudra qu'ils reçoivent la circoncision pour devenir juifs? Est-ce qu'au contraire, on dit, ben non, non, on les accueille dans la communauté chrétienne? Question. Il y a du débat, et vous savez que ce sera l'objet du concile de Jérusalem en l'an 70. Eh bien, dans 3 ou 4 versets du chapitre 15, voici ce que je lis, à partir du verset 12. Ils sont en train de parler. À un moment, tout le monde se tait. Puis on écouta Paul et Barnabé exposer, dit saint Luc, tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit « Frères, écoutez-moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. » Donc là aussi, ceux qui se tournent vers le Christ, qui ne sont pas juifs, eh bien on donne des repères pour vivre. Donc on invite à une certaine forme d'orthopraxie. Et d'ailleurs, cela est vrai durant les premiers siècles. On peut penser par exemple à la Didaché, donc qui est un écrit qui donne l'enseignement entre guillemets des 12 apôtres, où la catéchèse pré-baptismale est essentiellement une catéchèse morale avec un enseignement initial sur les deux voies, VOIES. Alors je vais lire ce passage, vous allez retrouver des éléments que vous connaissez de l'écriture, mais vous voyez que
on ouvre sur une invitation à une vie droite. Il y a deux voies, l'une de la vie, l'autre de la mort. Mais la différence est grande entre les deux voies. Voici donc la voie de la vie. Tu aimeras d'abord Dieu qui t'a créé, puis ton prochain comme toi-même. Et tout ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait, toi non plus, ne le fais pas à autrui. Voici l'enseignement de ces paroles. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis et jeûnez pour ceux qui vous persécutent. Quel mérite y a-t-il en effet d'aimer ceux qui vous aiment? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous, aimez ceux qui vous haïssent et vous n'aurez pas d'ennemis. Abstiens-toi des désirs charnels et corporels. Si quelqu'un te donne une gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre et tu seras parfait. Si quelqu'un te requiert pour 1 000, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un t'enlève ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Si quelqu'un te prend ton bien, ne le réclame pas car tu ne le peux pas. Donne à tout homme qui t'implore et ne réclame pas. Donc vous voyez ici, inséré dans le discours, des paroles attribuées à Jésus qu'on appelle des logia, et le point d'insistance, c'est la conversion de la vie, pour une orthopraxie. Le texte continue, je prends le chapitre 2, second commandement de la doctrine, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu éviteras la pédérastie, la fornication, le vol, la magie et la sorcellerie, tu ne tueras pas l'enfant par avortement et tu ne le feras pas mourir après la naissance. Tu ne convoiteras pas les biens du prochain, tu ne feras pas de faux serments, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne médiras pas et tu ne conserveras pas de ressentiment. Tu ne seras pas fourbe, ni en pensée ni en parole, car la fourberie est un piège de mort. Ton discours ne sera ni mensonger ni vain, mais plein d'expérience. Tu ne seras ni cupide, ni rapace, ni hypocrite, ni méchant, ni orgueilleux, et tu ne formeras pas de mauvais desseins contre ton prochain. Tu ne haïras personne, mais tu reprendras les uns, tu prieras pour les autres, d'autres encore, tu les aimeras plus que ton âme. Donc vous voyez ici la didaché qui donne un enseignement qui invite à une conversion de l'agir, du comportement, de la façon d'être avec Dieu et avec les autres. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, moi je me souviens, il y a bientôt 30 ans, je m'étais retrouvé dans une école de langue en Angleterre avec des personnes un peu plus jeunes que moi, et puis je leur avais dit que j'étais catholique. J'avais pris le risque. Et je me souviens, il y avait une petite japonaise qui s'appelait Wakako, qui m'a dit « Oh là 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 là, c'est dur la foi catholique ». Et j'avais compris que c'était pas dur à comprendre, mais qu'elle trouvait qu'il y avait une exigence dans le comportement, avec tout ce qu'on a rappelé ici, qui mettait pour elle la barre très haut et qui l'impressionnait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a bien cette dimension dans le christianisme où il y a une expérience vivante d'un agir, d'une façon de se comporter. Et on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, plus ça va, plus il faut que les chrétiens, tout en étant dans le monde, acceptent de faire des choses un peu différemment du monde et de l'esprit du monde. Ça ne les éloigne pas du monde, mais ils consentent, comme disent la lettre à Diognètre, à vivre dans le monde comme des étrangers domiciliés. Donc nous sommes à demeure ici, et pourtant notre demeure est dans le ciel. Nous faisons à peu près beaucoup de choses comme les autres, mais pas tout comme les autres. Et Guirago
qui vient de rejoindre le paradis, j'espère, il y a quelques jours, eh bien, Guy Rago insistait beaucoup sur le combat que vivent les catéchumènes quelque temps avant leur baptême, y compris l'incompréhension de leur réseau d'amis, qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais à devenir chrétien ?» Pas simplement « Qu'est-ce que tu crois ?» mais « T'es plus tout à fait le même. Tu vas plus voir les mêmes films que nous. Il y a des choses qui t'intéressaient, qui t'intéressent plus. On ne te reconnaît pas. » Pour certains, c'est une joie. Pour d'autres, c'est l'occasion d'une critique. Et il y a un vrai combat parce que je sens qu'il y a des amis qui sont en train de me lâcher parce que je suis maintenant ami du Christ. Vous voyez ça? Donc une façon droite de vivre selon l'Évangile, une façon droite de croire conforme à la foi de l'Église, c'est aussi une des caractéristiques du christianisme, bien sûr, la façon dont nous croyons, la façon dont nous prions, la façon dont nous concevons Dieu, la façon dont nous croyons en un Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Bien, tout cela dit quelque chose, bien sûr, de notre foi. Donc c'était la deuxième partie, la vie chrétienne, l'expérience vivante d'une orthopraxie et d'une orthodoxie. Mais on peut encore aller un petit peu plus loin. Devenir chrétien, être chrétien et vivre en chrétien, c'est une initiation qui laisse le Christ christianiser toutes les dimensions de notre vie. Sur ce point, j'aime bien me mettre à l'écoute du cardinal Joseph Ratzinger, qui en l'an 2000, à l'occasion du jubilé de l'an 2000, avait fait une magnifique conférence aux catéchistes qui s'étaient réunis à Rome, une catéchèse qu'il avait appelée la nouvelle évangélisation. Il s'inscrivait, bien sûr, dans les intuitions du pape Jean-Paul II, développées au tout début déjà des années 1980. Voici ce qu'il disait dans ce texte magnifique. Petit extrait. La vie humaine ne se réalise pas d'elle-même. Notre vie est une question ouverte, un projet incomplet qu'il nous reste à achever et à réaliser. La question fondamentale de tout homme, c'est comment cela se réalise-t-il? Devenir un homme. Comment apprend-on l'art de vivre? Quel est le chemin du bonheur? Évangéliser signifie montrer ce chemin, apprendre l'art de vivre. Jésus a dit au début de sa vie publique, « Je suis venu pour évangéliser les pauvres ». Luc, chapitre 4, verset 18. Ce qui signifie, j'ai la réponse à votre question fondamentale. Je vous montre le chemin de la vie, le chemin du bonheur. Mieux, je suis ce chemin. Et vous pensez à Jean au chapitre 14, versets 5-6, par là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vie humaine ne se réalise pas d'elle-même. Il s'agit d'apprendre l'art de vivre, dit le cardinal Ratzinger. C'est beau comme définition de la vie chrétienne, de définir la vie chrétienne comme un certain art de vivre notre vie humaine. Et vous voyez que ça insiste un peu quand même sur la dimension d'orthopraxie, c'est-à-dire il y a une certaine qualité de ma vie, de ma relation aux autres, de mon engagement dans le monde, une certaine façon de me positionner, d'être, de vivre, avec bien sûr dans le cœur
la rencontre du Christ, mais qu'on rencontre aussi dans les frères. Donc l'initiation va être un chemin à emprunter. Et nous arrivons bien sûr très naturellement à l'évangile selon saint Jean. Vous connaissez Thomas, dont le nom signifie jumeau. Si ça signifie jumeau, c'est parce qu'ils sont deux. Le deuxième, c'est qui? C'est moi, puisque Thomas, c'est jumeau. Donc quand Thomas parle dans l'évangile, vous dites, je peux être le jumeau de Thomas, c'est-à-dire lui ressembler. C'est notre frère jumeau. Eh bien, pour Thomas, l'initiation, ce sera un chemin à emprunter. Et ce chemin, c'est Jésus lui-même. Alors, on aime bien ces questions. Jésus dit, pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas, il pose la question comme poserait un enfant du catéchisme. Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et Jésus répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il ne s'arrête pas là. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et on voit bien ici que Jésus, comme fils, veut nous faire entrer dans une relation filiale au Père. Et que l'initiation, ce sera bien d'être initié à la vie du Père par le Fils, d'entrer dans une relation avec Dieu notre Père. Et vous savez bien que le jour d'un baptême, que ce soit d'adulte ou d'enfant, après le baptême, on prie notre Père du ciel. On ne dit pas mon Père, on dit notre Père. Soit au nom du nouveau baptisé, soit avec le nouveau baptisé, la communauté rassemblée s'adresse à Dieu comme Père. Donc un chemin à emprunter, et on aurait presque pu mettre un chemin avec une majuscule. L'initiation, c'est un chemin à emprunter. C'est-à-dire entrer dans la relation filiale que Jésus entretient avec Dieu son Père. Vous voyez, au lieu d'être des notions à acquérir, eh bien l'initiation, c'est un chemin à emprunter. Et ça nous appelle, pour nous-mêmes et pour les autres, ça nous appelle à la confiance et à la patience. Parce que le chemin de l'initiation, c'est Jésus lui-même, et le principe d'un tel chemin, c'est qu'on n'est jamais parvenu au but. On n'a jamais fini de découvrir la profondeur du cœur de notre Père. Ce qui fait que, chers amis, pendant l'éternité, nous ne nous ennuierons pas. Nous irons de commencement en commencement par des commencements qui n'auront jamais de fin, dit saint Grégoire de Nice, au livre 9 de son commentaire sur le Cantique des Cantiques. Et Joseph Ratzinger poursuit. Ça nous intéresse aussi. La pauvreté la plus profonde, dit-il, est l'incapacité d'éprouver la joie. C'est le dégoût de la vie, considéré comme absurde et contradictoire. L'incapacité à la joie suppose et produit l'incapacité d'aimer. Elle produit l'envie, l'avarice, tous les vices qui dévastent la vie des individus et du monde. Si l'art de vivre demeure inconnu, tout le reste ne fonctionne plus. Mais cet art n'est pas un objet de la science, cet art ne peut être communiqué que par celui qui a la vie, celui qui est l'Évangile en personne.
Donc l'initiation, un chemin à emprunter. Et troisième point, alors je dis ça de façon maladroite, mais comme ça vous comprenez ce que ça veut dire, le grand initiateur, c'est le Christ lui-même, vrai Dieu et vrai homme. La lettre aux Hébreux va dans ce sens et elle nous dit que nous courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les regards fixés sur celui qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à son accomplissement, Jésus. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Et dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus lui-même nous dit « Tout m'a été confié par mon Père, personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc l'aventure de la vie chrétienne, c'est l'aventure selon laquelle le Fils unique du Père nous révèle son Père. Et quand vous êtes tout seul, que vous dites notre Père, vous ne le dites pas tout seul. Vous le dites déjà fondamentalement avec le Fils unique. Vous priez le Père avec Jésus. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc s'il y a bien une initiation chrétienne, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas l'équipe de préparation au baptême, ce n'est pas l'équipe du catéchuménat, ce n'est pas l'animateur de la confirmation qui initie. Le grand initiateur, c'est Jésus lui-même. Et là, je crois qu'il y a un acte de foi difficile pour nous à poser. Parce qu'on sent bien qu'il faut que nous soyons plus transparents à la présence de Jésus. Mais j'aperçois Didier, là, je pense que dans l'accompagnement des familles en deuil, on fait l'expérience que quelque chose de plus grand que nous, dans la rencontre, dans ces moments si importants de la vie de la famille, quelque chose se passe. Et que parfois, nous sommes dépassés nous-mêmes en positif par cette rencontre qui fait que le Christ est présent, comme espérance, comme celui qui souffre avec nous, comme celui qui est la promesse de la vie éternelle, comme celui qui réconcilie les familles, comme celui qui console. Il est présent par son esprit, il est présent avec nous. Donc on voit bien que la qualité de notre vie, la qualité de notre prière, de notre pratique personnelle des sacrements, tout cela va compter autant que le parcours pédagogique, évidemment, que nous utilisons dans une initiation chrétienne. Vous savez qu'il y a quelques années, en 2006, il y a eu un texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, et je trouve qu'il disait très bien les choses. J'en cite un petit passage. « Une pédagogie qui relève de l'initiation est une démarche qui cherche à réunir les conditions favorables pour aider les personnes à se laisser initier par Dieu qui se communique à eux. Il s'agit de faciliter la croissance d'une expérience de foi dont le catéchiste n'est pas le dépositaire. C'est Dieu qui l'a déposé au cœur de l'homme et de la femme. La tâche du catéchiste se borne à cultiver ce don, à l'offrir, à l'alimenter et à l'aider à croître. » Donc vous voyez, une pédagogie d'initiation regarde toujours la personne avec le souhait actif de rendre possible chez elle une ouverture spirituelle. Et son fruit, c'est la réalisation en chaque personne
de l'acte même de Dieu qui attire à lui. Et vous savez que saint Augustin, d'ailleurs, nous met très à l'aise. Il dit, lorsque Pierre baptise, c'est le Christ qui baptise. Lorsque Paul baptise, c'est le Christ qui baptise. Et même lorsque Judas baptise, c'est le Christ qui baptise. Donc il dit là très bien que les sacrements et l'initiation à la vie du Père, eh bien c'est un acte du Christ lui-même. Alors il y a plusieurs questions pour lesquelles je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses, loin de là. Il y a une première question d'Anne-Marie. Pourquoi mettre en œuvre maintenant un missel datant de 18 ans? N'est-il pas daté? Et en quoi met-il davantage en œuvre Vatican II? Ou plutôt, n'est-il pas un retour avant 1965? Alors, il y a au moins 3 questions dedans. Pourquoi mettre en œuvre maintenant un missel datant de 18 ans? J'aurais envie de dire, ça va à la vitesse de l'Église, qui prend son temps. 18 ans, c'est pas beaucoup. Pour l'heure de l'Église, c'est comme si c'était hier. Et donc, évidemment, à partir du moment où on fait une nouvelle traduction, il faut mobiliser des traducteurs, il faut des arbitrages à différents niveaux pour être sûr que la traduction soit le plus fidèle possible à ce qui est écrit. La traduction de 2002, c'est toujours la traduction du missel de Paul VI. En ce sens-là, nous sommes bien avec cette nouvelle traduction du missel romain dans la traduction qui a coïncidé avec le Concile Vatican II. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Peut-être que par rapport à notre compréhension de ce qu'était le Concile Vatican II et ce qu'il est, nous, on a peut-être un certain nombre de représentations. Mais je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir en ce sens. Il n'y a que des gens honnêtes qui travaillent à la traduction liturgique. Et donc, à partir du moment où on prend ce missel de Paul VI, eh bien sûr, nous sommes proches de tout ce qui est avancé, réfléchi, mûri par les pères conciliaires au Concile Vatican II. Et je vous invite, si vous avez envie d'approfondir le Concile Vatican II, par exemple, à lire Sacrosanctum Concilium, qui est la constitution sur la Sainte Liturgie. C'est un texte qui peut vous faire peur de loin, et en fait qui dit des choses magnifiques sur la liturgie, la façon de la vivre, et la façon dont le Seigneur, dans la liturgie, se donne à nous. Donc je pense qu'on peut espérer que c'est pas daté, ça prend un petit peu de temps, mais probablement que mes arrière-petits-neveux, s'il y en a un qui est prêtre, ce qui n'est pas très bien parti pour, utiliseront le missel dans sa traduction publiée en 2021. Donc ça, je pense qu'on part pour assez longtemps. Il y a une question du père Raymond Julio sur la place de l'Esprit Saint dans l'initiation. Bien, je pense que là où est le Christ, là aussi est l'Esprit du Christ. Et que bien sûr, quand on dit que le Christ est le grand initiateur, eh bien entendu, c'est l'Esprit du Père et du Fils qui est à l'œuvre en nous. L'Esprit qui a reposé sur la Vierge Marie, l'Esprit que Jésus a remis entre les mains du Père, l'Esprit que Jésus souffle sur ses disciples après la résurrection,
eh bien, c'est cet esprit-là, bien sûr, hein, l'esprit du Christ, hein, qui contribue beaucoup avec le Père et le Fils, hein, à faire que nous soyons, eh bien, saints et immaculés, renouvelés dans la grâce, hein, et pris, hein, comme enfants bien-aimés du Père. Donc, bien entendu, place de l'Esprit Saint dans l'initiation, fondamentale pour nous, hein, avec le grand initiateur qui est le Christ. Et puis, il y a une question encore d'Anne-Marie sur laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir répondre au moins aujourd'hui, mais peut-être dans les 5 ou 6 autres formations, cela pourra se faire. Ce missel, cette nouvelle traduction du missel, pardon, nous permet-elle de mieux rejoindre nos frères chrétiens des autres confessions? Bien, je pense qu'il faudra voir à l'usage, dans notre façon de célébrer, comment nous sommes façonnés par la liturgie, et est-ce que cette façon dont nous sommes façonnés, eh bien, élargit nos cœurs, hein, pour les chrétiens d'autres confessions qui, bien sûr, n'utilisent pas ce missel. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'on fait cavalier seul, c'est-à-dire que forcément c'est un missel catholique, et donc c'est un missel catholique francophone, et donc tous ceux qui sont concernés par l'usage de ce missel, eh bien, ont pu, d'une façon ou d'une autre, hein, contribuer à sa nouvelle traduction. Et donc, ce n'est pas simplement la France, hein, c'est plus largement ça, hein, le monde francophone qui, dans ce missel, a vécu une nouvelle traduction. Donc voilà pour quelques questions simplement. Viendront après moi le père Pierre-Marie Perdry, qui a été responsable du service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle. Viendra également le père Franck, qui est actuellement responsable. J'aperçois aussi Brigitte. Donc, j'imagine que ces questions-là, que je vais garder bien précieusement, pourront éventuellement être reprises par l'un ou l'autre un peu plus tard. Nous entrons dans la deuxième partie de notre après-midi et la troisième partie donc de notre exposé. L'initiation chrétienne se fait par la réception des sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Nous sommes toujours donc dans cette recherche de la place de l'Eucharistie au sein des 3 sacrements de l'initiation chrétienne. La première partie nous a permis d'aborder des éléments fondamentaux pour voir ce que nous allions vivre dans ce parcours, et j'ai insisté notamment sur 6 points essentiels, hein, du christianisme. Ces points essentiels, nous les retrouverons bien sûr illustrés d'une façon ou d'une autre, hein, dans la façon dont nous prions. La façon dont nous prions, la lex orandi de l'Église, dit quelque chose de la façon dont nous croyons, la lex credendi. Donc c'est un adage latin, lex orandi, lex credendi, qui dit bien, je crois, que la façon dont nous célébrons, la façon dont nous prions, dont nous vivons nos liturgies, eh bien, dit la façon dont nous croyons. Donc c'est pour ça que je me suis permis, dans la première partie, de donner ces points essentiels, hein, qui allaient de la Trinité à la création, en passant par la révélation, l'incarnation, la rédemption, et puis la vocation commune à la sainteté. Et puis la deuxième partie, j'espère qu'on a un petit peu avancé, c'était pourquoi la vie chrétienne suppose-t-elle une initiation? Alors ça, c'est important. On a, j'espère, entrevu qu'être chrétien, c'est pas simplement croire des choses, que c'est pas simplement une philosophie de vie, c'est, au sens où l'exprimait le cardinal Ratzinger, Benoît XVI, un certain art de vivre, une orthopraxie et une orthodoxie. Non pas au sens qu'on serait jugé par le caractère ortho, entre guillemets, mais que c'est une invitation à ajuster sans cesse notre vie, hein, à Dieu qui, le premier, se révèle et vient à nous. Donc, troisième partie, j'aborderai 3 choses. Je dirais que l'initiation chrétienne est différente des autres initiations. Je dirais que le baptême, la confirmation
et l'Eucharistie sont les sacrements de l'initiation chrétienne et qu'ils prennent soin de notre humanité. Et enfin, dans l'unité du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie comme sacrement de l'initiation chrétienne, eh bien je dirais qu'il y a là une notion qui invite à ne pas opposer être et devenir. Ce qui nous permettra peut-être d'un peu plus ressentir en quoi consiste la célébration de l'Eucharistie tout au long de notre vie. Alors tout d'abord, donc, l'initiation chrétienne différente des autres initiations. Alors on peut dire que l'initiation, finalement, c'est un rite de passage, d'intégration à un groupe particulier. Selon les ethnologues, il y a vraiment trois types d'initiation. Des initiations Alors, Père Luc, on ne vous entend plus. C'est ça l'idée. Alors, on ne l'entend plus. Bon, je pense que le Père Luc est en train de se reconnecter. Voilà. Tâchez de le récupérer. Je n'étais pas parti en vacances, chers amis. Les aléas, je crois, de la technique. Donc, nous parlions des ethnologues qui nous ont amenés à distinguer trois types d'initiation. Celles qui font entrer les jeunes dans la catégorie d'adultes, celles qui ouvrent l'accès à des sociétés secrètes ou des confréries fermées, donc qui peuvent être d'initiation religieuse, et puis celles qui font abandonner la condition humaine normale pour accéder à la possession de pouvoirs surnaturels. Et à ce moment-là, c'est plutôt des initiations magiques. Alors, si le premier type comporte toujours une partie religieuse et fonde le rituel sur des archétypes mythiques, donc le type d'initiation tribale, il constitue un rite de passage profane, au contraire du deuxième, les initiations religieuses. Et puis, si le premier type, les initiations tribales, a pour fonction d'intégrer l'individu dans la société, eh bien, les initiations magiques, au contraire, séparent de la société. Puisque je deviens un druide, je deviens un magicien. Donc ici, trois types d'initiation qui montrent qu'évidemment, qui dit initiation, bien, doit préciser avec un adjectif qualificatif de quelle initiation on parle. On peut cependant donner une définition générale de l'initiation. On peut dire que c'est toujours un processus destiné à réaliser psychologiquement le passage d'un état qui est réputé inférieur, un état de l'être, à un état supérieur. Donc, ce changement d'état. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre magnifique qui a été publié en 2003, Jésus-Christ, le porteur d'eau vive.
C'est un document qui a été rédigé par le Conseil pontifical de la culture et le Conseil pontifical à l'époque pour le dialogue interreligieux. C'est une réflexion chrétienne sur le nouvel âge. Et à l'intérieur, on propose une définition intéressante de l'initiation. Voici ce qu'il dit. En ethnologie religieuse, l'initiation, c'est le voyage cognitif et ou expérientiel par lequel un individu est admis seul ou comme membre d'un groupe, à l'aide de rituels particuliers, dans une communauté religieuse, une société secrète, par exemple la franc-maçonnerie, ou une association mystérique. Alors elle peut être magique, elle peut être ésotérique, occultiste, théosophique. Donc définition donnée par Jésus-Christ le porteur d'eau vive. Vous pouvez trouver cela, page 81, dans l'édition Bayard-Fleurus-Serre. L'initiation chrétienne est une initiation religieuse, mais spécifique au christianisme. Et donc ici, vous voyez bien que dès qu'on va parler d'initiation chrétienne, ce qu'est le Christ, ce qu'est l'Église pour nous, le contenu de notre foi va avoir une influence importante, bien entendu, sur l'initiation et sa caractérisation. Pour les chrétiens, ce n'est pas d'abord le groupe qui initie ses membres. C'est le Christ lui-même, vivant, ressuscité, qui est le grand initiateur, qui nous initie à la vie du Père. Et il faut qu'on se rappelle que pour nous, le Christ est à la fois singulier, c'est un homme unique dans l'histoire, Jésus de Nazareth, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. Et le Christ est aussi universel. Il est mort pour tous les hommes. Il est le Fils unique de Dieu. Et notre foi nous donne donc une dimension universelle de Jésus-Christ. Comme le dit Bernard Sesboué, le jésuite Bernard Sesboué, le scandale du christianisme, c'est celui-ci. L'universel s'est manifesté dans le particulier. L'absolu s'est manifesté dans le contingent. Et Jésus, que je citais tout à l'heure, en Matthieu 11, 27, dit « Tout m'a été confié par mon Père, personne ne connaît le Fils sinon le Père, personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc l'initiation chrétienne, qui fait que nous sommes initiés par le Christ, eh bien fait que avec lui va nous être révélé le Père. Et en ce sens-là, l'initiation chrétienne, c'est bien être intégré au Christ, et c'est bien aussi être intégré à l'Église qui est son corps. J'aime bien cette citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Souvent dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, sous des formes fragmentaires et variées, mais dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être, ce Fils qui porte toutes choses par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté au plus haut des cieux. Donc ici, évidemment, on contemple le Christ comme reflet resplendissant de la gloire du Père. Donc l'initiation chrétienne vise à nous faire entrer
dans la gloire du Père et à nous la faire découvrir. Et d'ailleurs, pendant la messe, on chante « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et on chante la gloire de Dieu, qui est le rayonnement de son amour, qui vient jusqu'à nous, hein, à travers ce reflet resplendissant qu'est le Christ, hein, qui est notre frère et notre Dieu. L'Église de Jésus, comme Jésus, est à la fois particulière et universelle. Elle se réalise en un lieu et en même temps, elle porte en elle une dimension universelle. Donc, on peut, sur ce point-là, eh bien, voir combien l'initiation chrétienne est différente des autres initiations, même si elle porte, bien sûr, hein, cette dimension d'initiation, mais qui nous fait passer à une autre façon d'être nous-mêmes, qui nous intègre, bien sûr, au corps qui est l'Église, mais ce n'est pas une initiation tribale, ce n'est pas une initiation magique, et dans les initiations religieuses, c'est une initiation aussi qui est profondément en lien avec le contenu de notre foi et avec ce qu'est le Christ, hein, singulier et universel. Alors, baptême, confirmation, Eucharistie, je crois qu'il est important de rappeler que les sacrements de l'initiation chrétienne prennent soin de notre humanité. Nous avons esquissé en quelques minutes ce qu'est l'initiation chrétienne. Alors, quelle place les sacrements occupent-ils dans cette initiation? Et c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant, en nous rappelant quand même une chose importante, c'est que le baptême, la confirmation, l'Eucharistie prennent soin de notre humanité. Au sens strict, on est initié par les sacrements. Le sacrement, c'est plus qu'un signe, c'est plus qu'un rite. C'est un signe efficace qui réalise ce qu'il signifie. Au geste de l'homme correspond un geste de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin nous rappelle que dans un sacrement, ce qui est objet de foi, ce n'est pas simplement le geste symbolique qui est posé, mais aussi la parole qui accompagne le geste. Ce sont les deux ensemble. Et c'est dans son unité de geste et de parole que le sacrement est objet de foi. Par exemple, pour le baptême, eh bien, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un geste, le fait de verser l'eau 3 fois ou de plonger dans l'eau 3 fois, mais il y a également une parole. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour la confirmation, c'est la chrismation, avec l'évêque qui signe le front du confirmant avec le Saint-Crème, et la parole, c'est « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». Ça va? On pourrait le faire, bien sûr, ce geste et cette parole, pour tous les sacrements. Nous croyons, pour la confirmation, que le baptisé qui reçoit la confirmation est marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et donc l'initiation chrétienne, qui fait de nous des fidèles du Christ, l'initiation se fait par les sacrements. Et dans la nuit de Pâques, chez les pères de l'Église, c'est la réception du sacrement comme tel qui constitue l'initiation. En même temps, et c'est important de le rappeler, la tradition de l'Église appelle chrétiens, Christiani, ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême, mais qui ont été marqués de la croix du Christ sur le front.
Et vous savez que dans les étapes de baptême, il y a un moment où, avant d'être baptisé, dans une étape de baptême, eh bien, je suis marqué de la croix du Christ. Et donc, je suis déjà chrétien sans être un fidèle du Christ. On le fait aujourd'hui à l'une des étapes de baptême pour les enfants d'âge scolaire et pour les adultes, vous l'avez sûrement déjà vu. Donc, on est déjà chrétien, et si nous venions à mourir avant d'avoir reçu le baptême, nous aurions des funérailles chrétiennes avec le signe de l'eau et le signe de la lumière. Alors ça, c'est important. Ça veut dire que l'Église reconnaît la route sur laquelle les futurs baptisés, les catéchumènes, se sont engagés. Et cette route, dont ils ont déjà fait un peu l'expérience en s'engageant chrétiennement dans la vie, cette route, c'est Jésus lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez l'enjeu des sacrements qui passent tous par le sensible. Alors ça va être de l'huile, ça va être du pain, ça va être du vin, ça va être de l'eau. L'enjeu des sacrements, c'est de retrouver le cœur par le chemin du corps. Et comme nous sommes incarnés, les sacrements ne s'adressent pas qu'à notre âme. Ils s'adressent à nous comme âme et corps. Et ils nous font faire un passage comme âme et corps avec le Christ. Je crois que c'est bien pour nous et pour les jeunes et pour les enfants de réfléchir sur ce que c'est que l'eau, l'huile, le pain, le vin. Et vous le savez comme moi, ce n'est pas toujours facile de prier avec notre corps. Et on a parfois l'idée que la vie spirituelle doit ignorer la matière, qu'elle doit oublier le corps. Je pense que c'est une grave erreur. Au contraire, le christianisme, il prend en charge le corps. Mais c'est vrai que la timidité des adolescents qui n'osent pas trop se montrer devant les autres ou chanter, eh bien, on la retrouve, vous le savez bien, chez les adultes que nous sommes. Et on a conservé quelques respects humains, comme on dit. On hésite parfois à faire le geste de paix à la messe. On chante à filet de voix imperceptible. On a du mal à faire une belle inclination ou une belle génuflexion, pas forcément parce qu'on a de l'arthrose. Et ce qui intimide, je vois que ce n'est pas simplement le regard des autres, mais c'est aussi le rapport à soi-même. On a peur de se retrouver soi-même autrement, en train non seulement de penser, mais de vivre quelque chose. Quelque chose qui a une signification spirituelle jusque dans notre corps. Et en ce sens-là, moi je suis émerveillé quand au cours d'une liturgie, que ce soit une messe, un baptême, des funérailles, quand au cours d'une liturgie, je sens avec l'assemblée que telle ou telle personne, parfois toute l'assemblée, est comme transfigurée par ce qu'elle est en train de vivre, corps et âme. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je trouve que là, c'est ce que nous vivons est très beau. Vous voyez, dans un monde où le corps est tout à la fois idolâtré, méprisé, exhibé et souvent dépersonnalisé, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est pas simple de trouver un rapport sain et simple au corps. Mais la musique, le silence, la beauté, c'est autant de choses qui nous aident. Et parfois aussi, alors on voit ça avec les camps des adolescents ou les adultes, une bonne fatigue après un temps de marche, c'est autant de choses qui peuvent être propices à l'intériorité. Parce qu'on s'est posé, on a habité le temple de notre corps.
Et je trouve que c'est beau dans un temps fort, notamment, quand on a touché quelque chose du cœur. C'est beau quand dans une célébration de baptême, il y a un moment de grâce bien tangible, quelques secondes là, où on est comme saisi. Parce que dans la symphonie des gestes, dans la symphonie des paroles, eh bien la foi de l'Église sollicite la foi des participants. Et les yeux de nos âmes s'ouvrent. Et voilà que tout d'un coup, le petit homme qui s'appelle Alexia ou qui s'appelle Philippe, qui est présenté au baptême, ben le petit homme, il brille de la lumière des enfants de Dieu. Et là, la foi s'ouvre. Et c'est très beau. Donc avec les sacrements, c'est clair, hein, il ne s'agit donc pas simplement d'eau, il ne s'agit pas d'huile, de pain ou de vin simplement. Il s'agit d'être plongé, d'être lavé dans la mort et la résurrection du Christ. Donc il faut parler, puisqu'il faut qu'il y ait une parole. Il s'agit d'être imprégné de la force du Christ, de sa bonne odeur. Il s'agit de donner et d'accueillir une nourriture. Et tout cela exprime aussi, je crois, la dimension cosmique et la dimension sociale de notre foi. Plus prosaïquement encore et plus profondément en même temps, quand j'ai vécu des week-ends ou des camps avec des jeunes, mais je pense que ça vaut aussi pour les adultes, j'ai remarqué que plus on faisait attention à bien vivre, par exemple le temps du repas, la préparation, le respect de la nourriture, la vaisselle, le fait de s'attendre, le fait de se servir les uns les autres en faisant attention, le bénédicité, mieux on faisait tout ça, et bien mieux on allait vivre la réconciliation et l'Eucharistie. C'est-à-dire que comme nous venons avec ce que nous sommes, corps et âme, ce que nous faisons dans les 167 heures de la semaine a un lien profond avec la façon dont nous allons célébrer pendant 1 heure le dimanche matin. C'est vrai aussi pour d'autres éléments, et ceux d'entre vous qui sont engagés dans tel ou tel service paroissial le savent. La préparation au baptême, l'accueil des familles. Si la salle est bien préparée, avec des petites choses qui disent l'attention, la bienveillance, ben ça marche mieux. On est comme saisi. Et les lieux parlent avant que nous ne parlions. Donc c'est bien de, comme collaborateur du Christ, entre guillemets, pour qu'il puisse se révéler lui-même aux autres, de créer les conditions de possibilité pour que bien l'initiation par les sacrements puisse se faire dans les meilleures conditions. Je crois que si on y est initié par les sacrements, il faut dire aussi que l'on est préparé ou accompagné dans la vie chrétienne. Les pères de l'Église, vous le savez, ont fait des catéchèses pour cela, des catéchèses avant le baptême, des catéchèses pré-baptismales, ou des catéchèses après le baptême, post-baptismales, qu'on appelle souvent des catéchèses mystagogiques, avec un Y. Mystagogique, ça veut dire elles nous conduisent à l'intérieur du mystère que nous avons célébré. Je crois que Saint Jean Chrysostome, Cyril de Jérusalem sont des auteurs représentatifs de ce type de catéchèse mystagogique. Il faut noter aussi tout de suite, et ça vous servira dans la suite de la formation, que dans l'Antiquité, quand on parle du baptême, on nomme tout à la fois le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et si j'ose dire, on recevait tout dans la nuit de Pâques. Cyril commençait par une introduction générale qui montrait aux candidats la grandeur du sacrement auquel ils allaient se préparer.
Puis il y avait ensuite 18 catéchèses pré-baptismales. Alors les 5 premières ont un caractère assez général, même si elles sont déjà orientées vers le baptême. Et puis dans les 13 catéchèses suivantes de Cyril, eh bien, il explique les divers articles du credo, le symbole de foi de l'église de Jérusalem. Et puis après le baptême, il y avait les catéchèses mystagogiques. Donc elles sont adressées à ceux qui ont reçu le baptême dans la nuit de Pâques. Et vous savez qu'ils revenaient la semaine suivante pour le dimanche in albis. Plus ancien, vous savez ce que c'est. Le dimanche de Quasimodo, qui est devenu maintenant le dimanche de la miséricorde. C'était in albis, ça veut dire qu'ils étaient habillés en blanc, qui rappelait le baptême de la semaine dernière dans la nuit de Pâques. Ils revenaient pour écouter un enseignement sur la portée, sur la richesse du mystère accompli en eux et sur l'Eucharistie. Mais je crois que sans aucun doute aujourd'hui, il faut que nous renouions aussi avec l'esprit des pères de l'Église et qu'il ne faut pas tout miser sur la catéchèse que l'on fait avant les sacrements, mais aussi penser à ce qui se vit après. Et vous voyez ici que puisque l'Eucharistie est un sacrement qui se répète tout au long de notre vie, on voit bien que si nous sommes devenus chrétiens par les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, on va la vivre toute notre vie. Et comme on vit l'Eucharistie toute notre vie, eh bien, nous allons pouvoir sans cesse relire notre introduction, entre guillemets, au mystère dans l'Eucharistie. Donc c'est vrai qu'il faut se préparer sérieusement à vivre un sacrement. Mais si on attend d'être parfait pour vivre un sacrement, on peut attendre longtemps. Et donc l'esprit de la catéchèse mystagogique, c'est de revenir sur ce que Dieu a fait en nous, d'apprendre à le reconnaître et à le contempler dans ce qu'il a déjà fait. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait envie de dire merci encore. Et d'une certaine façon, la catéchèse mystagogique, c'est ça. Merci encore. Comme si, reconnaissant tous les bienfaits que Dieu a fait en nous, nous voulions approfondir encore. Alors, baptême, confirmation, Eucharistie, sacrement de l'initiation chrétienne, c'est une notion, vous le sentez bien, qui invite à ne pas opposer l'être et le devenir. Alors, je vais expliquer de façon assez synthétique. La notion d'initiation, c'est une notion qui a été oubliée au Moyen Âge et qui a été redécouverte au temps moderne. Ce n'est pas une notion biblique, la notion d'initiation. Elle apparaît dans la deuxième moitié du IVe siècle après Jésus-Christ. Ça vient des religions à mystère, avec les rites païens, auxquels on faisait allusion tout à l'heure, où on fait passer quelqu'un à travers certaines épreuves pour qu'il fasse partie du groupe. Et à peu de choses près, le Moyen-Âge, sans doute parce qu'on était en régime de chrétienté globale, le Moyen-Âge a ignoré la notion d'initiation. Elle est aussi absente de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Et c'est Luther, Martin Luther, en 1520, qui emploie le mot « initié » à propos du baptême des petits-enfants. Et dans le dictionnaire de l'Académie française de 1684, il n'y a pas le mot. Il faut attendre 1762
pour que le mot initiation apparaisse dans le dictionnaire de l'Académie française. La notion de sacrement de l'initiation chrétienne, quand est-ce qu'elle apparaît? Eh bien, elle apparaît dans un cours donné par le père Louis Duchesne sur l'histoire de l'Église et l'histoire de la liturgie à l'Institut catholique de Paris. L'initiation chrétienne, écrit-il, telle qu'elle nous la décrivent les documents depuis la fin du IIe siècle, comprenait 3 rites essentiels, le baptême, la confirmation et l'initiation chrétienne. Et là, on est entre 1878 et 1883, dans ces 5 années où le père Louis Duchesne faisait ce cours. Donc, vous voyez, c'est relativement récent de parler de sacrement de l'initiation chrétienne. La notion de sacrement, donc, de l'initiation chrétienne, c'est une notion englobante qui permet, et c'est très utile, de ne plus opposer le baptême et la confirmation. Elle va articuler l'incorporation à l'Église et la célébration de l'Eucharistie. Incorporation à l'Église par le baptême, la confirmation et la célébration de l'Eucharistie. Le baptême et la confirmation, vous le savez, ce sont des sacrements à caractère, des sacrements qu'on ne reçoit qu'une fois. On dit qu'ils sont à caractère parce qu'ils laissent un sceau, une trace, comme quelque chose qui est scellé en nous. Le Christ en nous est scellé par le baptême et la confirmation. Ça imprime une marque au fond de notre être. En même temps, ce une fois pour toutes, je crois que dans les sacrements d'initiation chrétienne, ce une fois pour toutes du baptême et de la confirmation, il est marqué par la précarité, entre guillemets, de l'Eucharistie, qui est le 3e des sacrements d'initiation chrétienne, qui n'est pas un sacrement à caractère, et qui est un sacrement qu'on est invité à recevoir tout au long de notre vie. Donc vous voyez bien ici, le sacrement de l'Eucharistie dans l'ordre traditionnel, baptême, confirmation, Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie clôt l'initiation chrétienne, et en même temps, il va manifester que l'Église est un lieu permanent d'initiation. L'Eucharistie est un sacrement à vivre et à revivre toute la vie. Et je crois qu'on peut dire que le chrétien, qui est appelé à vivre de l'Eucharistie toute sa vie, le chrétien ne cesse jamais de devenir davantage le fidèle qu'il est devenu par le baptême, la confirmation et la première réception de l'Eucharistie. Et on voit bien que dans notre société, entre guillemets, de la culture jetable, on développe des trésors de pédagogie pour faire comprendre qu'on est heureux de célébrer l'Eucharistie, d'approfondir notre connaissance du Christ et de son Père dans l'Eucharistie, tout comme on est heureux de retrouver nos parents, de retrouver nos enfants, notre épouse. Mais de temps en temps, on entend des gens qui disent je connais la messe, je suis déjà allé une fois. J'ai déjà participé une fois. J'espère que si vous vous mariez, vous n'êtes pas rencontrés qu'une fois. Parce que autrement, ça va être long après, pendant 50 ans. Donc, créer une alliance, c'est créer une relation. Et c'est, se laisser émerveiller par ce que nous ne cessons de découvrir, toujours plus grand, dans la relation. En ce sens-là,
Il est vrai qu'il faut bien tenir qu'il y a 3 sacrements d'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et d'ailleurs, sur les documents canoniques, on dit admis à l'Eucharistie. Ça veut dire que j'ai fait ma première communion, mais ça veut dire qu'ensuite, j'entre volontairement dans l'approfondissement de l'alliance avec Dieu et je ne cesse d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'auront jamais de fin. Vous voyez, le baptême et la confirmation, quand on parle de sacrement d'initiation chrétienne, sont compris comme 2 moments d'une même et unique initiation. Alors, ils peuvent être donnés dans la même célébration, c'est normalement le cas pour les adultes, mais ils peuvent aussi être séparés d'une quinzaine d'années, en ce moment, pour l'achèvement d'initiation chrétienne des adolescents dans de nombreux pays. Mais je crois qu'ils font partie du même geste, baptême, confirmation, Eucharistie, un même geste qui invite à ne pas opposer être chrétien et devenir chrétien. Donc j'espère que vous comprenez un peu le sens du titre de la formation de ce jour, la place de l'Eucharistie au sein des 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Nous allons continuer notre parcours dans les rencontres suivantes en saisissant sans doute un peu mieux comment l'Eucharistie, dans laquelle nous sommes appelés à devenir une éternelle offrande à la gloire du Père, comment l'Eucharistie, avec le mémorial du don du Christ sur la croix, avec le mémorial du dernier repas du Christ avec ses disciples, comment l'Eucharistie nous aide à devenir davantage chaque jour, ensemble, ce que nous recevons, le corps du Christ. Je vous ai mis une petite prière après la communion de la semaine 27, qu'on a entendue il n'y a pas très longtemps. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. En annexe du plan que vous avez reçu, je vous ai mis un petit texte magnifique de saint Augustin, une homélie adressée aux néophytes, aux nouveaux baptisés, sur les saints mystères. Je vous inviterai à la lire, à la méditer. C'est un texte bien connu de la tradition chrétienne et qui peut vous préparer de façon douce et ferme et certaine et belle aux autres enseignements qui suivront, dont je vous ai annoncé la teneur au début de notre rencontre.